Cet homme, pour sauver sa fille, a traversé d'innombrables vies pour se battre, mais a échoué à chaque fois. Il n'avait d'autre choix que de se suicider pour revenir au premier jour, jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'une dernière vie. Il a également passé 40 ans à chercher le bon chemin. Mais le dernier retour est aussi la première fois qu'une variable se produit. Il est dévoré par des milliers de zombies. Mais avec une volonté forte, son corps a subi une transformation. Non seulement il est immunisé contre le virus, mais la force de son corps a augmenté 100 fois. Et assez de bavardage. Commençons l'histoire. Ma fille, je suis désolé. Papa, je t'ai tué. Une jeune fille en uniforme scolaire gît dans une mare de sang sous la pluie, les yeux grands ouverts. Un homme est agenouillé devant le corps de sa fille, un chiffre étrange apparaît au-dessus de sa tête. Les larmes du père coulent sans cesse, comme si c'était inévitable. Il avoue, pas une fois, mais 99 fois. Il reste ainsi agenouillé devant le corps de sa fille pendant un long moment. Puis il se relève brusquement, essuie ses larmes et prend une décision, la dernière chance qui lui reste. La pluie redouble, les larmes du père ne peuvent être retenues. Il murmure à sa fille, « Crois-moi, Dami. » Son visage est maintenant rempli de colère, son regard déborde de détermination. Le chiffre 1 au-dessus de sa tête semble être la dernière chance qu'il a. Cette fois, je ne peux pas échouer. Dami, voyant son père agir ainsi, reste assise, hébétée, pendant un moment. Elle baisse les yeux sur l'assiette de riz que son père a préparée et sourit. Une journée ensoleillée et torride, avec une lumière éclatante. Dans une pièce, on entend une voix qui interroge, « Eh, tu te moques de moi ?» Un soldat vient rapporter la situation de la nuit dernière à Iri, « Je vous dis la vérité, un bruit sourd a été émis de 1h à 5h du matin hier. » Le sergent-chef l'a entendu aussi. 2 soldats sont montés à la montagne ce matin pour évaluer la situation et ont trouvé des cadavres de zombies éparpillés partout. Selon les résultats de la reconnaissance de ce matin. Tous les hommes, mais... Voyant sa fille mourir sous ses yeux, l'homme pleure à chaudes larmes. Pour un homme d'âge mûr et une petite fille, vivre dans ce monde, c'est comme vivre en enfer. L'homme a peut-être décidé de rejoindre sa fille. Il s'est pendu. Et ainsi, nous sommes morts, au moment où tout s'est terminé. Mais soudain, la corde a cassé. Et alors, un ange suprême aux ailes mystiques est apparu juste devant cet homme, et il s'est agenouillé devant lui. Des ailes ont caché les yeux de l'ange, et quand il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, cela a redonné de l'espoir au père, il avait une nouvelle chance. L'homme s'est réveillé à nouveau, le visage ruisselant de sueur. Il s'est réveillé dans sa chambre, mais cette fois, le chiffre au-dessus de sa tête était 99. Il s'est redressé d'un bond, a regardé son corps intact et s'est exclamé, horrifié, « Encore intact, qu'est-ce qui se passe ?» Soudain, il est resté figé, regardant à côté de lui, réalisant quelque chose, au-dessus de sa tête. Il a regardé dans le miroir et a vu ce chiffre au-dessus de sa tête, et s'est demandé, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Des coups ont retenti sur la porte. L'homme traverse la chambre de sa fille en frappant violemment à la porte et en criant sans cesse, « Dami, Ryu Dami, ouvre la porte, vite !» Dami ouvre la porte et sort, agacé, en demandant à son père, « Mon Dieu, tout ce bruit au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe ?» Son père la saisit fermement par les épaules et la secoue en lui demandant, « Dami, tu vas bien, tu es toujours vivante, n'est-ce pas, Dami ?» Saisi par son père, gémit de douleur, « Qu'est-ce qu'il y a, tu as fait un cauchemar, papa ?» Soudain, il lui serre le bras. Ils s'habillent rapidement, prennent leur sac à dos, ouvrent la porte et quittent la maison. « Ne dis rien, suis-moi, c'est tout. »« Mon Dieu, pourquoi tu es toujours comme ça ?» Le père de Dami l'entraîne en dehors de l'endroit, tandis qu'elle, derrière, se plaint, « Papa, je suis fatigué, lâche-moi. » Il n'y a plus de temps. Il se retourne et fixe sa fille en criant, « Sinon, on va mourir. » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, une horde de zombies apparaît derrière lui et attaque. Et le père de Dami se réveilla une fois de plus dans cette pièce, il se redressa en hurlant. Un regard de doute dans les yeux, il pensa, « Je suis revenu. » Il regarda le miroir à côté de lui, le chiffre au-dessus de sa tête était maintenant tombé à 98. En voyant ce chiffre au-dessus de sa tête, il comprit enfin sa véritable signification. Il resta assis en silence, plongé dans ses pensées pendant un long moment. C'est alors que j'ai compris que ce chiffre représentait le nombre de vies qui lui restait. Sa main serra fermement la couverture, faisant ressortir les veines. Autrement dit, c'était son nombre de chance. Un club de golf frappa violemment la tête d'un zombie. Une fois de plus, le père et sa fille sont sortis. Le père de Dami a tué ce zombie avec un club de golf. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver ma fille. Les zombies sont maintenant partout et il ne reste plus que 71 chances de sauver la fille du père de Dami.
Il se dit que même s'il doit faire des choses immorales, il est prêt à tout pour elle. Les zombies sont maintenant capturés d'Amy. Son père est également maîtrisé par 2 zombies. Soudain, il sort un poignard, mais le père de Dami se poignarde lui-même à la poitrine avec le poignard. Transition vers les régressions suivantes. L'homme continue de se battre avec acharnement contre les zombies. Les attaques incessantes s'abattent et leur sang gicle partout. L'homme leva une fois de plus sa batte de baseball. Puis, il frappa le zombie de toutes ses forces. Le zombie fut pulvérisé. Derrière lui, un tas de zombies qu'il avait éliminés. Après ce combat épuisant, il était à bout de souffle. Le père de Dami leva les yeux vers la lumière, malgré les centaines, voire les milliers d'occasions. Dami, désormais transformé en zombie, apparut derrière son père. Ses faibles appels résonnèrent, « Papa, papa, sauve-moi, s'il te plaît. » Il regarda sa pauvre fille. Dami ouvrit grand la bouche et mordit l'épaule de son père. Et puis, par instinct paternel, il accepta qu'elle le morde. L'homme serra sa fille dans ses bras. Un père faible comme moi ne peut que te regarder mourir encore. Le père de Dami, tenant sa fille d'une main, pointe un pistolet sur sa tempe, prêt à appuyer sur la détente. Le coup de feu retentit, signifiant qu'une nouvelle chance est perdue. L'homme est revenu à son point de départ, une larme perle au bord de sa paupière. Il ouvre lentement les yeux et les larmes se mettent à couler. Cette fois, il ne se relève pas brusquement comme les fois précédentes, mais reste allongé, pleurant silencieusement. L'homme se découvre et se relève. Les larmes continuent de couler sur son visage. Dami, qui dort dans la pièce d'à accent grave côté, se réveille instinctivement. Elle ouvre la porte et sort de sa chambre, regardant son père avec étonnement. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il est tard et il y a beaucoup de bruit. » Son père avait fini de s'habiller, préparait ses armes et les mettait dans son sac à dos. Elle le regarda faire, les yeux grands ouverts, stupéfaite. Le visage de son père, d'habitude si doux, était maintenant froid et inexpressif. « Papa. » Il tendit lentement la main vers sa fille. Il prit immédiatement Dami dans ses bras. Ses yeux étaient fermés, ses cils encore humides. L'homme approcha sa bouche de l'oreille de Dami et murmura, « Je te le promets. » Il serra Dami contre lui et lui jura, « Même si j'échoue des centaines, des milliers, des millions de fois, je survivrai pour te sauver, crois-moi. » Les yeux de l'homme, cachés par l'ombre de son chapeau, ne laissaient pas transparaître sa véritable expression. Le père de Dami la regarda droit dans les yeux, avec assurance, « Tu comprends, ma fille. » Il tendit la main et caressa doucement le visage hébété de Dami, « Mon père. » La scène passe à la régression suivante, l'homme porte le corps de sa fille dans ses bras et s'éloigne. Pour la 99e fois, il a finalement atteint la grande ville, a finalement trouvé un refuge parfait. Les soldats ont rapidement retrouvé Dami et son père, la base militaire conjointe étant protégée par des soldats. L'homme a été emmené à l'hôpital, où l'équipe médicale de l'hôpital universitaire s'occupe des survivants. Grâce aux circonstances et à la chance, cet endroit n'a pas sombré dans le chaos, les parents et leurs enfants peuvent toujours jouer en toute sécurité. Un véritable refuge parfait. Ton père a vécu là toute sa vie. Le père de Dami, maintenant disparu, est en fauteuil roulant, un bouquet de fleurs à la main, devant sa tombe. Il se recueille devant la tombe de sa fille, lui parlant. 40 ans se sont écoulés depuis que je viens ici, ma fille. Il se penche doucement et dépose le bouquet devant la tombe de sa fille. J'ai été très prudent, car c'est ma dernière chance. Un beau bouquet devant la tombe de Dami, et maintenant j'en suis sûr. Peut-être que cet homme a vécu jusqu'à présent pour sa fille. Cet endroit n'est pas dangereux. Si on peut survivre jusqu'ici, alors ce sera notre destination finale. Il pointe son arme sur sa tête, prêt à appuyer sur la détente. Attends-moi, Dami, je viens te chercher. Un coup de feu retentit une fois de plus, mettant fin à la vie de Daon. Il est revenu à son point de départ, et c'est sa dernière chance. Dami et son père ont rapidement pris leurs vêtements et tout leur équipement. Le père jette un coup d'œil à Dami à côté de lui. Dami regarde aussi son père avec un regard interrogateur. Juste avant d'atteindre le dernier refuge, Dami est morte, et c'est de sa faute. Le souvenir d'avoir tué sa propre fille de ses mains lui revient, c'est ma faute. Il se mord la lèvre, se résolvant intérieurement à se préparer pendant 40 ans, répétant des centaines de fois, juste pour sauver sa fille à la fin. Sa main, pleine de veines saillantes, serre fermement la poignée de porte. Il regarde dehors avec des yeux déterminés, cette fois, papa ne doit absolument pas se tromper. Mais quand le père de Dami regarde par la porte, il voit que les zombies sont déjà devant la maison. Ce n'est pas 2 ou 3 zombies, mais une horde qui s'est rassemblée ici, bon sang. La peur se lisait sur son visage face à cette masse de zombies. Des dizaines de milliers de zombies affluent sans cesse, voulant tuer ce père et son fils. Pendant 40 ans,
j'ai envisagé des milliers de scénarios, mais jamais celui-ci. Les yeux de cet homme s'écarquillent, il reste immobile, je pensais que ça. D'innombrables souvenirs de lui terrassant chaque zombie défilent dans sa tête, car lors des 99 fois précédentes, cette situation ne s'était jamais produite. Les zombies se ruent sauvagement vers l'avant. Ils se bousculent sans cesse pour avancer. Ils foncent droit sur le père de Dami, une évidence à laquelle on n'aurait jamais pensé. Les mains des zombies étaient sur le point de le toucher, mais il restait immobile, devant la porte, sans zombies. Dami accourut derrière lui et cria « Papa ». Il repoussa immédiatement sa fille en arrière. La poussée la projeta au loin et Dami gémit de douleur. Il regarda sa fille à l'intérieur. Dami resta assise, immobile, à regarder son père. La porte se fermait lentement sous les yeux horrifiés de Dami. Le grand claquement de la porte fit sursauter Dami, qui se couvrit le visage de ses mains. Elle court à toute vitesse alors que la porte ne cesse d'être sollicitée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Elle frappe frénétiquement à la porte, les larmes commencent à couler. « Ouvre la porte, papa, vite !» L'homme utilise son corps pour bloquer la porte et empêcher les zombies d'entrer. « Papa !» Il les laisse le mordre sans lâcher prise. Son regard est devenu vide, il ne se souvient de rien, la douleur de perdre un enfant lui déchire les entrailles. Dami à l'intérieur pleure à chaudes larmes, compatissant pour son père. Papa a vécu 99 ruptures déchirantes. L'homme laisse les zombies le dévorer sans lâcher prise. La douleur de la mort, papa la connaît trop bien. Il se revoit au moment où Dami venait de naître. Le regard tendre qu'il porte à sa fille témoigne d'un amour infini, alors. Voir sa fille sourire le comblait de joie. Vous êtes séparés par une porte, mais comme si vous étiez dans deux mondes différents, ma fille. Peut-être que c'est la vraie fin. Est-ce que papa va mourir pour toujours? L'image de sa fille attaquée par des zombies sent sans cesse cet homme. On dirait que cette horde de zombies devient de plus en plus nombreuse, et le père de Dami ne peut plus résister. Non. Il essaie de se relever, même s'il le morde, il ne s'effondrera pas. Il serre les dents et endure tout pour sa fille. Même s'il devait mourir 100, 1000 fois, papa irait bien. Son corps était couvert de veines saillantes, les zombies continuaient de le mordre, mais tant que je serais en vie. Les yeux de l'homme avaient perdu leurs pupilles, il ouvrit la bouche pour hurler, mais papa ne pouvait pas mourir. Et soudain, sa force sembla exploser, les zombies furent projetés au loin par cette puissance. Ceux qui s'apprêtaient à attaquer gisaient éparpillés sur le sol. La main de l'homme s'approcha lentement d'un zombie devant lui. Il frappa ce zombie avec son poing. Des coups successifs abattirent les zombies un par un. Un zombie profita de l'occasion pour mordre l'homme à l'épaule. Mais il a vite riposté en mordant ce zombie. Il ne lâchait pas le zombie avec sa bouche, et tenait la tête d'un autre zombie d'une main. Il a transpercé le ventre d'un zombie qui s'approchait. Puis il a envoyé valser deux autres zombies dans les airs. Il a mis KO un grand nombre de zombies. Les zombies se sont figés en voyant ça. Ils n'osaient plus faire un pas vers lui. Le père de Dami a regardé les zombies derrière lui. En voyant ce regard, ils ont immédiatement hurlé de terreur. Dami restait assise, immobile devant la porte. Puis la porte s'est lentement ouverte, laissant filtrer un rayon de lumière. Dami, le visage couvert de larmes, leva les yeux, échec numéro 100. Et pourtant, on m'offre une autre chance. Son père ouvrit la porte et entra. Il la regarda et dit, « Ne t'inquiète pas, Dami. Même si je ne suis plus humain, je te protégerai jusqu'au bout. » Il lui devait un sourire pour rassurer sa fille. Ses yeux étaient maintenant devenus rouges. Il demanda à Dami, « Ça va, ma fille ?» Transition vers le 7e jour après le début de la pandémie. Les rues sont désertes, mais il y a encore des gens et de la lumière à l'intérieur du supermarché à Marthe. Un soldat au visage sévère voit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'équipe de sécurité lève ses armes en défense. Qui êtes-vous? Le père de Dami la protège derrière lui. Le soldat semble perplexe de les voir ici. Il y a des zombies partout. Qu'est-ce que vous êtes, au juste, pour être encore en vie et avoir réussi à arriver jusqu'ici? N'obtenant pas de réponse du père de Dami, le soldat se met en colère et hurle, « Il faut te percer la tête pour que tu ouvres la bouche. » Puis, comme s'il réalisait quelque chose, il l'interroge, « Et, qu'est-ce que vous avez au visage ?» Le visage du soldat se crispe de peur. Il a probablement deviné. Impossible. Le père de Dami porte des lunettes pour cacher ses yeux rouges. L'autre soldat, pensant que c'était simple, demande, « Vous êtes une célébrité, pourquoi portez-vous des lunettes de soleil ?» Soudain, une fille s'avance et dit, « Dégagez, Escouade Taeo, surnom, araignée venimeuse, ancienne capitaine, Shairi. » Iri s'approche du père et de sa fille, Dami, et veut les chasser, « Il n'y a plus de place ici, alors. Trouvez un autre endroit. » Vous ne m'entendez pas. Iri,
les sourcils froncés, regarde directement le père de Dami et ordonne, « Je vous ai dit de partir. » Mais il ne lui répond pas, ce qui la surprend. Le père de Dami pointe alors sa fille du doigt et explique à Iri, « Ma fille erre dans la rue depuis une semaine, et son asthme se réveille. Elle souffre. N'est-ce pas, s'il vous plaît, aidez-moi à la sauver. » Entendant son père inventer cette histoire, Dami coopère immédiatement et tousse plusieurs fois. Il joint les mains et supplie Iri, « Si vraiment ce n'est pas possible, prenez au moins elle, s'il vous plaît. Je vous en supplie. » En entendant son père dire ça, Dami est abasourdi. Après ces supplications, le visage de Iri reste impassible. Mais soudain, elle s'est mise en colère, les veines saillantes sur son visage. L'autre, en voyant ça, s'est exclamé, « Il est complètement fou, ce type. » Il s'est aussi approché du père et du fils, en rajoutant une couche, « Il croit qu'en faisant appel aux sentiments, il va attendrir notre capitaine, après tout ça. Il essaie encore de nous émouvoir. » On ne sait pas depuis quand, Iri pleurait à chaudes larmes, le visage couvert de morve. Celui qui était à côté d'elle en est resté bouche bée. Elle s'est retournée et a ordonné aux soldats, « Laissez-les entrer. » Bien qu'elle ait eu un moment de faiblesse, elle a dit d'une voix ferme, « J'ai juste besoin de plus de monde pour protéger ce supermarché. Essuie-toi le nez. » Le soldat derrière elle n'arrêtait pas de marmonner, mais Iri ne s'en souciait pas. Le père et Dami, impassibles, ont suivi les deux silhouettes du regard. Il sourit en pensant, « Elle n'a pas changé, l'agente Chahiri. » Sous son apparence se cache un corps résili, un rassemblement de soldats survivants du district de Mapo, une ancienne militaire qui a protégé Amart. En voyant sa silhouette déterminée devant lui, il ne peut s'empêcher de penser, froide comme un serpent, mais étrangement, face au sacrifice de ses parents, elle est si facilement manipulable. Dami, furieuse, s'écrie, « Papa. » Elle est sur le point de réprimander son père, qu'est-ce que c'était, c'est complètement différent du plan initial, ce n'est pas ça, Dami, ce n'est pas ce que tu crois. Un homme s'approche alors et ordonne, « Vous deux, suivez-moi. » En entendant l'homme, Dami feint immédiatement la toux et éternue sans arrêt. Arrêtez. Dami, visiblement souffrante, a l'air malade. L'homme, vraiment en colère, gronde, « Arrête tes bêtises. » Son père s'approche et la prend dans ses bras. En voyant sa fille qui semblait fatiguée, il se dit que l'état de Dami se détériorait plus vite que d'habitude, qu'elle devait se reposer rapidement, sinon ce serait très dangereux. Il avait aussi deviné pourquoi sa fille était dans cet état, c'était dû à deux variables, deux événements, qui s'étaient produits il y a une semaine, et... L'homme posa sa main sur sa poitrine, sur son corps, c'était incompréhensible, moi, bien que mordu par un zombie, j'ai survécu, et même, je suis devenu si fort que je les domine tous. Ce corps a tellement changé qu'il m'est étranger, mais je ne suis plus celui que j'étais, serais-je. Avec ses yeux rouges, il émit une hypothèse, serais-je devenu un zombie. Amart, succursale de Hapjong, itinéraire optimal pour survivre à la phase initiale. Le père de Dami leva les yeux vers le panneau en hauteur, tous les produits de première nécessité, le seul endroit avec des forces de défense. Il regarda les bâtiments en ruine à côté, ici, Dami sera en sécurité. Une conversation a lieu, pourquoi le bâtiment d'un accent grave côté s'est-il effondré, ça ne s'est jamais produit avant, ta façon de parler est étrange, tu viens du futur. Celui qui arrive à ce moment-là se retourner, en voyant le père et la fille, commence à parler, il y a 3 jours, les zombies sont déferlés. Iri a abattu chaque zombie avec son arme. Les balles transperçaient les zombies. En gros, on les a attirés seuls, vers l'immeuble où on s'est fait mordre. Iri a utilisé un câble pour rejoindre l'immeuble d'accent grave côté, où un groupe a abattu les zombies. Mais il y avait tellement de zombies qu'ils ont commencé à attaquer l'intérieur de l'immeuble. Une grenade a explosé, les pulvérisant, puis a activé les explosifs qu'on avait préparés pour tous les raser. L'homme crache par terre en les insultant, maintenant, ils doivent être tous secs, ces salauds. Peut-être que quelques-uns ont eu de la chance et ont survécu. Mais ils vont finir coincés là-dedans et pourrir, c'est tout. Soudain, le soldat se retourne et regarde le père de Dami. Son regard était fixé sur un point précis. Intrigué, l'autre se retourne avec un sourire interrogateur, genre, qu'est-ce qui se passe avec tes yeux rouges? Il continue de plaisanter, ignorant qu'une silhouette gigantesque est apparue derrière lui. Tu ne penses pas vraiment qu'un zombie pourrait sortir de ce tas? Si. Et ses paroles se réalisent, un zombie géant se dresse juste derrière lui. Le zombie a 4 yeux, une gueule béante pleine de bave, c'est répugnant. Le soldat se retourne lentement et regarde le zombie. Le zombie géant lève la main. Il abat sa main avec force, fracassant le sol à cet endroit. Iri pouvait sentir les vibrations, même de loin. Le zombie leva à nouveau le poing, prêt à frapper Iri. Heureusement, elle a été assez rapide pour éviter son coup.
En voyant le zombie géant, les gardes ont immédiatement crié « Un zombie, quoi, d'où sort-il » Beau Dami l'a serré dans ses bras, tandis que Iri se mettait en position d'attaque. Iri a crié « Feu à volonté ». Sur son ordre, les gardes ont immédiatement levé leurs armes et ont tiré directement sur le zombie géant. Les balles ont atteint le corps du zombie géant, mais cela ne semblait pas l'affecter. Il a soudainement rugi. Et puis ce zombie géant s'est précipité sur le groupe de gardes. D'un coup de poing, il a mis KO tout un groupe de soldats. En un instant, il ne restait plus qu'un seul garde, qui reculait sans cesse, terrifié. Le zombie ne l'a pas épargné et a de nouveau levé la main. Soudain, un sac à dos a volé directement dans la gueule du zombie. Profitant de l'occasion, Iri a rapidement pris le soldat dans ses bras pour le mettre hors de danger. Elle a plaqué le soldat au sol en hurlant « Reprends-toi, tu veux mourir, oui ». Iri se ressaisit, se disant de se concentrer « Allez, Iri, c'est différent d'il y a 3 jours. Ce n'est pas un zombie normal ». Iri se lève et regarde immédiatement vers le supermarché derrière elle. Les 4 se précipitent vers le supermarché après avoir entendu l'appel de Iri, « Vite, dans le supermarché ». Le père de Dami veut dire quelque chose, mais elle l'interrompt immédiatement, « Attends, tais-toi, cours ». Il regarde sa fille qui essaie de courir à côté de lui. Son visage se fait déterminé. Puis il se retourne et affronte le monstre. Le visage en colère, il lance un coup de poing vers le zombie. Un plan a germé dans mon esprit, l'attirer vers la clôture qui entoure le supermarché. Iri, avec un regard acéré, calculait intérieurement, même si c'est quelque chose de résistant, ça ne pourra pas percer d'un coup. Profitons de ce moment pour trouver son point faible. Attends. Iri s'arrête net, le visage stupéfait, et regarde devant elle. Tout le monde à l'intérieur du supermarché est collé aux vitres, le visage rempli de peur. Comment, il y a encore des gens au rez-de-chaussée. En pleine nuit, tout le monde dans l'immeuble est terrifié, il y a des adultes et des enfants. L'évacuation aurait dû être terminée depuis longtemps. Mais Iri fait demi-tour. Mince. Elle se retourne vers le zombie et donne des ordres au groupe de garde, je vais essayer d'attirer son attention, vous 3, entrez tout de suite. Iri s'approche de Dami, qui est planté là, hébété. À ce moment-là, Iri, remarquant son comportement étrange, l'interroge, pourquoi est-elle partie seule, et son enfant? Le visage furieux, Iri imagine une possibilité, ne me dis pas que ton père a abandonné sa fille et s'est enfui. Avant même que Iri ait pu finir sa phrase, Dami pointe du doigt devant elle, merde. Un grand bruit retentit, quelque chose venait de tomber. Iri, stupéfaite, regarde devant elle. Puis elle tourne son regard sur le côté. Les 2 bras de l'homme sont fermement croisés. Le père de Dami frappe directement la tête de ce zombie géant avec ses poings. La tête du zombie est immédiatement réduite en bouillie après ses coups. Le père de Dami était sur le dos de ce zombie, ses mains rougies par son sang, et un grand bruit retentit. Tous ceux qui ont été témoins de cette scène étaient stupéfaits. L'homme qui tenait le bébé dans ses bras regarda aussi dehors et, en voyant ça, son visage devint gris. Puis il leva la main pour cacher les yeux de la petite fille devant lui. Un autre coup est porté et le sang du zombie gicle. Une main ensanglantée gît sur le sol. Après une longue lutte, le père de Dami a finalement vaincu le zombie géant. Il leva la tête et fit face à Iri devant lui. C'est alors qu'il prit la parole, devant leur stupéfaction, « Je suis désolé ». Le père de Dami lui présente ses excuses, la promesse entre lui et Dami, il n'a pas pu la tenir. Il avait aussi ses propres soucis, c'est pour ça qu'il a dû le faire. Il avait peur que sa fille ne soit blessée, il était terrifié. Iri, à cet instant, pointe son arme sur le père de Dami. Elle, avec un visage inquiet, se demande, « Qui êtes-vous, au juste ?» Le père de Dami, le corps couvert de sang, serre les poings. Il finit par révéler son identité à Iri, Ryu Min-suk. Barbie, qui est dans son cœur, ne veut pas qu'il révèle son identité. Non, je suis le père de Dami, et... Dami veut prendre la parole pour l'arrêter, non, papa, si tu révèles ton identité ici. Elle a très peur, tu seras en danger. Min-suk retire lentement ses lunettes, zombie, expert en zombies. À ces mots, Iri resta immobile un long moment. À ce moment-là, Dami et Iri furent toutes 2 surprises par l'identité que Min-suk révéla, un expert. Min-suk expliqua ensuite aux 2 femmes, après l'apparition des zombies, j'ai analysé en détail leurs caractéristiques et leurs faiblesses pour survivre. Il leur adressa un sourire rassurant, heureusement que je peux vous être utile. J'espère pouvoir compter sur votre aide à l'avenir. Après l'explication de Min-suk, Iri finit par éclater de rire, ah, c'est donc ça. Mais soudain, elle s'approcha et planta un poignard dans le cou de Min-suk. Voyant ce qu'elle faisait à son père, Dami l'interpella immédiatement, qu'est-ce que tu fais, tais-toi. La tête du zombie est toujours au sol.
Une créature que les armes à feu ne peuvent pas vaincre, et vous l'avez frappée à main nue. Iri a aussi remarqué quelque chose d'étrange sur le visage de Min-suk, et ses yeux rouges. On dirait ces héros de films d'arts martiaux. Elle s'approche de lui, leurs yeux se croisent, et ils échangent un baiser. Pardon, ensuite, elle lui demande, dis-moi, es-tu humain? Un expert et un zombie, tu te moques de moi. Un monstre que même les armes ne peuvent pas vaincre, et tu l'as terrassé à main nue. Et ses yeux rouges, comme les leurs. Dis-moi, es-tu vraiment humain? Min-suk baisse les yeux sur Iri et contredit ses propos, si, les armes sont efficaces. Il se tourne vers le zombie au sol et explique à Iri, quoi, ce monstre était déjà affaibli par les balles. Je n'ai fait que l'achever. Un zombie avec la bouche grande ouverte gît au sol. Min-suk explique plus en détail ce zombie, un astère, une créature zombie créée à partir de 2 zombies fusionnés. Sa puissance destructrice est indéniable, et il se distingue par sa grande capacité de défense. Min-suk se tourne à nouveau et pointe un doigt vers son menton. Cependant, il a un point faible, son menton. Mais lui, il pense différemment. Bien sûr, il n'a pas tort, il faut une force équivalente à celle d'une scie à métaux pour que ça marche. Iri ne lui fait toujours pas entièrement confiance et fixe ses yeux rouges. Et les yeux, j'ai un manque congénital de mélanine. Il pointe du doigt Iri, qu'il apprécie, donc il doit se couvrir les yeux. Quand on me regarde comme ça, c'est vrai que ça met mal à l'aise. Min-suk la regarde et demande, perplexe, alors, vous pensez toujours que je suis un zombie. Mais Iri ne lâche toujours pas le couteau qu'elle a à la main. On dirait qu'elle se méfie de lui. Iri fronce les sourcils, toujours en train de réfléchir. C'est vraiment louche, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Dami arrive à point nommé pour apaiser les tensions, mais... S'il vous plaît, arrêtez. Quel zombie protégerait sa fille? Après avoir entendu les paroles de Dami, Iri se retourne et cesse d'interroger Min-suk. Je vous donne la permission. Iri remet son fusil sur son épaule et ordonne, entrez. Vos soupçons envers Min-suk restent inchangés. Je vais vous surveiller de près, monsieur le spécialiste. Dami et son père la regardent avec un visage impassible. Iri jette un coup d'œil sur le côté. Les soldats de garde sont morts. Elle fronce les sourcils en voyant qu'ils se sont sacrifiés. 2 soldats essoufflés accourent pour demander à Iri, capitaine, ça va. Mais elle avance le pied et frappe celui d'un soldat devant elle. Le soldat s'est immédiatement mis à trembler et s'est agenouillé devant Iri pour écouter ses instructions, en cas d'urgence, il faut évacuer rapidement tout le monde au parking souterrain. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le soldat à côté a commencé à lui expliquer, mais elle l'a regardé avec des yeux noirs. Nous étions paniqués, si ce monstre n'était pas mort, tout le monde dans le supermarché serait mort. Iri, avec un visage féroce, a averti les 2 soldats, essayez de me montrer que cela se reproduit une seule fois, et cette fois, ce ne sera pas un zombie qui vous tuera, mais moi. Le soldat s'est immédiatement redressé et a salué Iri, obéissant à ses ordres, bien reçus. Ce soldat a continué à parler fort à Iri. Les soldats qui venaient d'être réprimandés par elle, il les a ramenés et a regardé vers elle avec un visage en colère. Reposez-vous bien, s'il vous plaît. Dans le supermarché, sur la place, tout le monde a été installé confortablement. Le père et la fille de Min-suk sont également assis là, c'est vraiment un robot. Min-suk ne comprend pas pourquoi sa fille dit ça, un robot, quoi. Dami lève la main et lui murmure, papa ne doit pas se faire remarquer. Dami a aussi avoué à son père son état d'esprit de l'époque. J'ai menti sans être sûr de moi, j'avais tellement peur que tu sois suspecté que j'étais à 2 doigts d'exploser. Mais si je n'en fais pas trop, ils ne se douteront de rien, et tu n'es pas du genre à utiliser un couteau à tort et à travers. Dami a regardé Min-suk, perplexe, et lui a demandé, tu la connais, cette personne? Au début, il ne comprenait pas de qui sa fille parlait. Mais Min-suk a fini par comprendre de qui sa fille parlait. Il a nié verbalement, mais dans sa tête, il se souvenait de toutes les fois où Iri l'avait beaucoup aidé. Non, ça se voit sur ton visage. Dami a porté sa main à sa bouche en faisant semblant de tousser, mais en réalité, elle le questionnait, mais sais-tu ce que signifie en faire trop, où as-tu appris ces mots? De ta fille, voyons, moi, je ne t'ai jamais appris ça. Min-suk a regardé sa fille avec tendresse, si, bien sûr. Et même, tu me l'as appris plusieurs fois. Il se souvenait des fois précédentes où les 2 étaient assis près du feu de camp à discuter ensemble. Min-suk s'est levé, sans oublier de dire à Dami, tant que ça, reste ici, je vais te chercher à manger. Min-suk a baissé les yeux sur Dami, qui était plongé dans ses pensées. Dami, en ébouriffant ses cheveux, essayait de se souvenir des fois où elle avait donné des leçons à son père, tandis que Min-suk regardait sa fille naïve en souriant. Promets-moi, des lunettes avec une monture dorée que quelqu'un tient dans sa main. Dami,
tenant les lunettes dans sa main, déclare avec assurance, « Il ne faut absolument pas révéler que papa est devenu étrange. On dirait qu'elle s'inquiète beaucoup pour son père, si les gens le savaient, il pourrait lui faire du mal. » Dami, avec un visage déterminé, veut que Min-suk se souvienne de ses paroles, « Tu dois me le promettre, tu comprends. » Min-suk se dirige vers le ravitaillement du groupe de soldats de garde, un soldat lui a donné des provisions, Dami avait raison. On dirait que beaucoup de gens sont curieux en voyant ses yeux rouges, sa petite identité est révélée ici. Min-suk regarde les gens autour de lui et comprend, tout le monde va sombrer dans une panique folle. Serrant le paquet de provisions dans ses bras, Min-suk crie, « Dami, papa est rentré. » Dami s'est endormi sur le sol, je ne sais pas depuis quand. Il s'approche d'elle. Min-suk prend délicatement une couverture et la pose sur sa fille. Il regarde Dami, allongé paisiblement, et ses sourcils se froncent, pensif. Pourquoi? Il se demande aussi souvent en son fort intérieur, la vitesse d'apparition des zombies, par étapes, est trop rapide. Min-suk est vraiment surpris par cette transformation. Plus de 100 zombies se sont rassemblés devant la porte, et en une semaine seulement, une variante de zombie est apparue. Une vitesse que je n'ai jamais connue dans mes 99 vies antérieures. C'est ce qui a rendu la situation si incertaine. Pourquoi les zombies changent-ils? Il se pose aussi secrètement la question en son fort intérieur, j'ai une intuition. Min-suk baisse la tête, ne laissant transparaître aucune expression. Il semble qu'il ait pensé à quelque chose. La ville est maintenant paisible, seul le supermarché à Marthe est encore éclairé. Un zombie à la langue pendante regarde dans cette direction, il sent ma présence. Plus précisément, un zombie à 6 bras se tient sur la montagne, regardant vers la ville. Il me cherche. Ce n'est pas qu'un seul, mais une horde de zombies mutants qui se dirigent vers la ville. Ils veulent me tuer, moi et mes enfants. Leurs visages sont maintenant devenus féroces et horribles. Je ne sais pas si c'est mon existence qui les dérange, ou simplement la peur, mais une chose est sûre. Le zombie à 6 bras se met soudain à hurler. Min-suk, avec une échelle, se rend silencieusement derrière la montagne pour affronter une horde de zombies mutants. Même moi, je suis une cible pour eux. Min-suk jette un coup d'œil à la horde de zombies, puis il devine, merci, tout le monde est réuni ici, c'est parfait. Il a jeté l'échelle violemment au sol. Maintenant qu'il est prêt à les attaquer à tout moment, plus besoin de les chercher. Voyant qu'il était là, les zombies restaient immobiles, alors il les a provoqués, qu'est-ce que vous attendez, commencez. Min-suk a pris l'échelle dans ses mains et, avant que la petite ne se réveille, l'a cassée en deux avec une force minime. Puis, il s'est mis en position de combat. Il faut en finir. Finalement, le zombie à 6 bras a rugi. Détestant ce grognement, les zombies ont immédiatement lancé une attaque massive. Min-suk a utilisé l'échelle pour frapper directement le cou du zombie. D'un seul coup, il a envoyé valser l'énorme zombie au loin. Et avec seulement 2 échelles, il a terrassé un nombre incalculable de zombies d'un seul coup. La tête d'un zombie a volé au-dessus de l'épaule de Min-suk. Les corps des zombies s'étaient éparpillés partout par ses coups. Les zombies voulaient l'encercler, mais il les a facilement abattus. Le bras de Min-suk a commencé à gonfler. Un de ses yeux semblait en feu, sa main se serrait, prête à frapper. Il a terrassé un zombie devant lui avec son poing, puis a frappé les autres au visage avec l'échelle. Mais soudain, les zombies sont fusionnés pour former de grands mille-pattes. Les zombies s'ouvrent la bouche en même temps et vomissent un liquide violet. Immédiatement, une fumée extrêmement toxique se répand autour. Min-suk saute en l'air avec 2 échelles à la main, tandis que les zombies continuent de se reformer en dessous. Il utilise ces 2 échelles pour frapper directement la tête des zombies, les désintégrant. Ensuite, Min-suk sort 2 haches de son dos. Avec ces 2 haches, il frappe les zombies, les faisant voler en éclats, leur corps complètement démembré. Après avoir éliminé les zombies devant lui, il s'approche du zombie à 6 bras qui se tient derrière. Le zombie à 6 bras étend ses bras. Mais il n'a pas le temps de toucher Min-suk, qui lui assène un coup de pied mystérieux en plein visage. Le coup de pied a fait hurler de douleur ce zombie à 6 bras. Finalement, Min l'a achevé avec sa hache. Les lèvres serrées, le visage déterminé, il lui a tranché la tête. Le soleil commençait à se lever, les premiers rayons illuminant le supermarché à Marthe. À l'intérieur du supermarché, Dami dormait encore profondément. Elle a lentement ouvert les yeux. Dami s'est étirée, se dégourdissant les membres après une longue nuit de sommeil. Elle a instinctivement levé les yeux. Min-suk est de retour pour préparer le petit déjeuner et l'apporter à Dami. « Ma fille, tu es réveillée. » Une assiette de riz remplie de l'amour de Min-suk pour sa fille lui est présentée. « Allez, mange. » Min-suk, avec un visage doux, tend la main pour que Dami mange. « Tu as très faim, n'est-ce pas ?» Dami, voyant son père agir ainsi,
reste assise, hébétée, pendant un moment. Elle baisse les yeux sur l'assiette de riz que son père a préparée et sourit. Une journée ensoleillée et torride, avec une lumière éclatante. Dans une pièce, on entend une voix qui interroge, « Eh, tu te moques de moi ?» Un soldat vient rapporter la situation de la nuit dernière à Iri. « Je vous dis la vérité, un bruit sourd a été émis de 1h à 5h du matin hier. Le sergent-chef l'a entendu aussi. 2 soldats sont montés à la montagne ce matin pour évaluer la situation et ont trouvé des cadavres de zombies éparpillés partout. Selon les résultats de la reconnaissance de ce matin, tous les zombies autour de la zone ont été éliminés. » Iri, le visage furieux, frappe violemment la table et s'écrie, « Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire qu'ils se sont entretués ?» Le soldat pointe son oreille et explique, « J'ai du mal à y croire moi aussi, mais j'en ai été témoin. » Iri baisse la tête sur la table, pensant, « Tous les zombies ont été anéantis en seulement 4 heures. Qu'est-ce qui se passe ?» Soudain, Iri regarde l'appareil à côté d'elle. Son regard semble avoir une idée. « Attends, tu veux dire ?» Iri reprend son calme, s'assoit à la table et ordonne aux soldats, « Rassemblez tout le monde. »« Oui, madame. » Iri, le visage grave, annonce, « À partir de maintenant, nous allons mettre en œuvre le plan de retrait du supermarché A. » Le lendemain matin, un vieil homme témoin de la scène n'en revient pas, c'est incroyable. Ces crétins sont introuvables. Sérieusement. Disparus, ah, j'entends clairement, des soldats qui parlent entre eux. Et même les hurlements des zombies sont complètement disparus. Les civils rient comme si c'était la moisson, les zombies sont disparus, on est en sécurité maintenant. Papa, on dirait que les zombies sont vraiment disparus. Main ne dit rien, il met silencieusement le casque sur la tête de sa fille. Dami, écoute bien ce que je vais te dire. Plus tard, tu ne dois absolument pas enlever ton casque, tu m'entends. Elle ne comprend pas et demande pourquoi, et juste après, Eri sort de l'intérieur. Elle prend le haut-parleur pour faire une annonce. Ce matin, bien que la cause soit encore inconnue, nous confirmons que tous les zombies de la zone ont été éliminés. Waouh, c'est vrai, on est sauvés. Mais avant que les civils ne se réjouissent, elle continue, donc, à partir de maintenant. Nous allons procéder à l'évacuation de cet endroit. Évacuer cet endroit? Attends, j'ai bien entendu, non. Tu as bien entendu. Pourquoi évacuer alors qu'il n'y a plus de zombies? Elle poursuit, il y a 3 jours, juste avant de perdre le contact, nous avons eu une communication confidentielle avec une autre unité. La 2e brigade mécanisée. Cette brigade est située dans la région de Gyeonggi et serait la seule unité militaire survivante de la région. Ils ont encore une force blindée de niveau bataillon aidé. Soldats à l'échelle d'une brigade, et surtout, ils ont la capacité d'accueillir des civils. En entendant cela, les gens crient de folie, quitter cet endroit en se basant uniquement sur un seul appel téléphonique, c'est ça, comment savoir si c'est vrai ou non? Ne vous en faites pas. Je sais mieux que quiconque qui est à l'autre bout du fil. Surnom, Blue Hawk. Si c'est lui, vous pouvez lui faire entièrement confiance. Confiance, mon œil, tu veux qu'on parte en se basant sur un signal radio coupé il y a 3 jours, pour aller crever, peut-être. Il faut partir, si les zombies reviennent, on ne tiendra pas, non, je ne bouge pas d'ici, et si les zombies ne revenaient pas. Vous voyez, je savais que ça arriverait. Est-ce qu'un homme à la tête prendrait une décision aussi émotionnelle et imprudente? J'ai tort. Ça vous met hors de vous, quoi? Soudain, la voix de Main se fait entendre, non. Les zombies vont forcément revenir. Pour qui te prends-tu pour en être si sûr? Répond, Eri est surprise, un expert. Un expert, vraiment. Tu dis à cet homme que rester ici, c'est comme devenir un morceau de viande sur un plateau. Tu appelles ça vivre, toi? Non. C'est comme attendre d'être dévoré. Ses paroles et son assurance impressionnent, l'autre a le visage ruisselant. Et si on les suivait? Tu es sûr qu'on survivra? Il répond immédiatement, je ne peux pas le garantir. Tu vois, que de la gueule. Alors, je te repose la question. Sans suivre l'armée. Sans la protection de l'armée. Vous croyez pouvoir survivre? Ces mots ont fait taire tout le monde. Maintenant que j'y pense. Le capitaine Cha avait raison. Oui, c'est vrai. Sans les soldats, on serait mort depuis longtemps. Allons-y, c'est grâce à eux qu'on est encore en vie, essayons de leur faire confiance une fois, faisons confiance à l'armée. Faisons confiance au capitaine Cha. Eri, les yeux écarquillés, a réussi à changer la vie de tout le monde en un clin d'œil, sans le moindre effort. Finalement. Qui est ce type, au juste? Voyant votre regard, il a dit, pas besoin de me remercier. Quoi, je ne vous ai pas remercié. Je suis trop habitué à devoir convaincre les autres dans des situations défavorables. Et puis, c'est aussi pour ma fille et moi.
Parce que je suis sûr que vous, en tant que capitaine, vous en êtes capable. En entendant ça, elle craque complètement. Elle annonce ensuite, à partir de maintenant, nous allons mettre en œuvre le plan de retrait. Moi, Chahiri, je ferai tout pour que tout le monde quitte cet endroit en sécurité. Immédiatement après, le groupe de soldats a escorté le bus rempli de civils sur la route. Ensuite, tout le monde avance sur un pont. Dami, dans la voiture, garde son casque pour plus de sécurité. Les soldats assis dans le véhicule ont tous l'air inquiets. Eri mène le groupe devant. Après un moment, tout le monde arrive à une intersection. Ça fait longtemps que je n'ai pas traversé le fleuve Han, c'est étrange. Concentrez-vous. Maintenant, ça commence vraiment. Soudain, un soldat crie, Sergent Shine. Un zombie en vue. Mais en un instant, une horde de zombies apparaît. Eri annonce à la radio, zombies en approche, début des opérations, civils et équipe C, à droite, nous, à gauche. Action, tout le monde agit immédiatement selon le plan. À ce moment, la voix du personnage principal se fait entendre, première caractéristique des zombies, leur ouïe est plus développée que leur vue. Soldats, jetez toutes les bouteilles par terre. Les zombies, entendant le bruit, se lancent immédiatement à leur poursuite. Ça marche, ils nous suivent. Gardez vos distances, ne les laissez pas nous rattraper, mais, mon capitaine. Le nombre de zombies augmente de jour en jour, ils vont bientôt nous rattraper. Dans cette situation. Direction le pont de Seongsan. La deuxième caractéristique des zombies, c'est que dès qu'il y a des humains, peu importe la situation, ils foncent. C'est le moment. La voiture fait immédiatement un virage à 180 degrés. Et les zombies foncent tout droit. Un zombie le voit, mais il est trop tard. Tout le monde n'a pas le temps de freiner et fonce vers l'avant. Ils ont tous plongé dans la rivière. Leur point faible est derrière. Juste après, il arrive en voiture et écrase le reste des zombies. Il a l'air excité, le rouleau compresseur arrive. Un rouleau compresseur, capable d'écraser n'importe quoi avec une pression de plusieurs tonnes. À ce moment-là, un zombie géant apparaît. Mais il ne fait pas le poids face au rouleau compresseur. Les zombies devant ne font pas exception. Les soldats qui voient ça ne peuvent s'empêcher de frissonner. Les zombies tombent ainsi dans la rivière. Transition vers le convoi de civils. Dami s'inquiète toujours pour le personnage principal. Elle repense à quelques minutes avant le début du plan. Quoi? Pourquoi tu dois absolument faire ça? Il n'y a que toi qui puisses le faire. Je serai juste à côté des soldats, ne t'inquiète pas. Mais s'ils te découvrent. Soudain, elle entend la voix des autres. L'équipe du capitaine Cha est de retour. Ne t'inquiète pas, tu ne fais que de l'assistance. Je ne dirai absolument rien. L'émotion la quitte soudain face à ce qu'elle voit. Eri ordonne immédiatement à tout le monde de reculer, oui, bien. La horde de zombies devant fonce droit sur eux. Mais ils sont réduits en bouillie par ce rouleau compresseur de niveau SSS. Tout le monde acclame avec enthousiasme, transperçant-les d'un seul coup. Un moment plus tard, le convoi arrive enfin à destination. Capitaine Cha. On a réussi. 18h45, toute la brigade d'infanterie motorisée numéro 2 est arrivée. La brigade d'infanterie motorisée numéro 2, une unité qui a longtemps souffert dans ma vie antérieure sous une direction solide. C'est l'un des points stratégiques clés à franchir absolument si l'on veut avancer vers Dajon. Et pourtant, il n'a fallu que 8 jours pour arriver, c'est un record de vitesse. Mais il ne faut absolument pas être présomptueux sous prétexte que je suis plus fort et agir imprudemment. Dami pourrait être en danger. Je ne vais pas m'écarter de la route qui a été éprouvée dans ma vie antérieure. C'est maintenant que ça commence vraiment. En ce moment, ces soldats ne peuvent s'empêcher d'idolâtrer le héros, c'est le top du top, un vrai pro. Nous n'avons trouvé que cette voiture, mais personne n'ose la conduire. Avez-vous déjà fait du travail manuel? Honnêtement, au début, j'étais un peu mal à l'aise de devoir agir avec vous. Mais grâce à vous, nous avons tous survécu, non, c'est juste que j'ai appris. Dans ce monde, en savoir beaucoup est un avantage pour survivre. Heureusement que tout le monde est arrivé en sécurité. Merci. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, la phrase d'après. Quel vacarme, soudain, cette voix. Enchanté de vous rencontrer, capitaine Chahiri. Nous vous attendions. Pour ceux qui ne le savent pas, voici le chef de compagnie du 1er bataillon, 2e brigade d'infanterie mécanisée sergent Liné. Vous me connaissez? Oui, j'ai été informé. Que, vu vos capacités, capitaine, vous arriveriez ici aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le colonel Cha. Le colonel Cha. Oui. Il a dit qu'une militaire têtue et bruyante allait bientôt débarquer ici. Votre visage s'est assombri d'un coup en entendant ça. Où est le colonel, actuellement? Ah, il est à la porte arrière, en ce moment.
Parce qu'il y a des zombies là-bas. Le colonel Chat s'en occupe personnellement, il mène lui-même les troupes. Non, monsieur. Vraiment, après tout, le colonel n'est plus tout jeune. Non. Ah. À votre question, il n'a fait que sourire. Monsieur le colonel s'en est occupé lui-même. Transition vers la porte arrière de la brigade. 35 minutes et 27 secondes. Monsieur le chef de brigade, nouveau record. Rien ne vaut une bonne hache, c'est clair. C'est bien plus satisfaisant de tailler comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ce vieux briscard est l'ancien commandant des forces spéciales, et maintenant chef de la 2e brigade d'infanterie. Mécanisé le colonel Chapungo surnommé l'Aigle Bleu. La prochaine fois, utilisez un fusil, s'il vous plaît, on est là aussi, et si vous vous faites mordre. Il rit de bon cœur. Chapungo se faire mordre par ces zombies minables. N'importe quoi. Un simple coup d'œil me suffit pour savoir ce qu'il en est. Leur puissance de feu. Avec votre puissance de combat de merde, vous croyez pouvoir m'aider, vous ne feriez que me gêner, c'est un peu fort, quand même. C'est vexant, mais il a raison. Aïe, j'ai mal au dos. L'expression la vieillesse est impitoyable et bien vraie. Il n'y a personne de compétent qui tombe du ciel à part ces bons à rien, et, le vieux, on vous entend. Soudain, un zombie s'est redressé au milieu des cadavres, attirant son attention. Quoi, t'es encore vivant, toi? Le zombie s'est mis à hurler frénétiquement. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le rouleau compresseur l'a aplati. Les 2 gardes sont surpris, qu'est-ce que c'était que ça? Le vieil homme a fermement saisi sa hache, prêt à se défendre. Il s'est alors souvenu de ce qu'il venait de dire, un type comme moi, un seul coup d'œil suffit pour savoir. Quelle est leur puissance de combat? Après avoir vu le personnage principal, il a ressenti un danger mortel. L'homme sourit chaleureusement et dit, « Bonjour à tous, je suis Ryumin Seok, et j'accompagne le capitaine Chayeri. J'ai entendu parler de la situation et je suis venu voir si je pouvais aider. » Le vieil homme n'a même pas écouté ce qu'il disait, et s'est immédiatement jeté sur lui en brandissant sa hache. L'homme n'a pas esquivé et a encaissé l'attaque de plein fouet. Les gardes ont paniqué, quoi? Vous venez d'attaquer un civil. Mais ils ont ensuite été surpris, quoi? C'est possible, ça. Il s'avère que l'homme a arrêté la hache à main nue. Ils se sont regardés intensément, sans dire un mot. Les gardes ont crié, « Monsieur le colonel !» Le vieil homme a immédiatement ordonné, « Tout le monde, entrez et déclenchez l'alerte rouge immédiatement. » Ce type, c'est un monstre. Le protagoniste dit soudain, « Votre regard. » On ne peut pas le tromper. Le colonel Chapungo n'y comprend rien et demande, « Quoi ?» Le protagoniste serre légèrement la main, et la hache qu'il tient se brise en 3. Je dois absolument rester ici. Et pour cela, je dois vous convaincre. Mais il semble que les mots ne suffisent plus. À la place, je vais vous montrer qui je suis. De la manière que vous préférez. Le héros prend la pose, une posture de combat explosive. Autrement dit, tu veux te battre contre moi, c'est ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un faux comme toi. Si je devais me soucier de ces bêtises. Comment sais-tu que ça ne m'intéresse pas? Très bien. Voyons voir. Quel genre de personne es-tu, au juste? Sur ces mots, il saute et fonce sur le héros. Changement de scène, on retrouve les autres. L'alarme rouge retentit sans cesse, tous les civils doivent immédiatement se rendre dans les abris. Code rouge, qu'est-ce qui se passe? Ça. Je ne sais pas trop. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, veuillez suivre la procédure. Soudain, un garde s'approche et dit, vous êtes le capitaine Chat, n'est-ce pas? Ah, le capitaine Quack. Soudain, il pointe son arme sur Eri. Si vous êtes le capitaine commandant, vous pouvez sûrement expliquer. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Un monstre a attaqué le général de brigade à la porte arrière de la base. Il a mentionné votre nom. Un monstre, de qui parlez-vous? Ryumin Seok est le nom qu'il a donné. Dites-moi. Qui est-il? En entendant cela, tout le monde est extrêmement surpris. Quant à Dami, elle est très inquiète. Changement de scène, on retrouve le héros qui lève la main pour attaquer. Son poing frappe directement le mur derrière le général. Un seul coup de poing et voilà le mur défoncé. Même rendu là. Tu oses encore prétendre être humain. Le héros part le coup de pied du vieil homme. Immédiatement après, le héros disparaît. Téléportation juste derrière lui. Le vieil homme panique et se retourne précipitamment pour esquiver. Finalement, il a réussi à esquiver. Il a soudain eu l'impression que quelque chose clochait. Fou de rage, il a asséné un coup de poing foudroyant au visage du héros. Il a attrapé le héros par le col et a dit « Tu te fous de moi, tu te retenais, sur ce coup. Tu me ménages. » Le héros n'a pas caché sa réponse, « Oui. » Quoi?
Espèce d'insolent, tu oses te moquer de moi. Si je frappais de toutes mes forces, je pourrais tuer le colonel. Le vieux n'a rien répondu. C'est vrai. Depuis le début de notre affrontement, chacune de mes cellules le ressent clairement. Une différence écrasante. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, à la fin? Je veux être protégé. Le vieux a ri aux éclats. Quelle absurdité, un monstre comme toi qui demande à être protégé. Non. La personne qui a besoin d'être protégée. Ce n'est pas moi. Ryudami est ma fille. S'il vous plaît, permettez à ma fille et aux personnes qui l'accompagnent de rester dans cette brigade. Pour montrer ma bonne foi, je me suis agenouillé. Si c'est le cas, je suis prêt à tout faire pour vous. Transition à la soirée. À la zone d'accueil des civils. Tu as entendu tout à l'heure, on l'a clairement traité de monstre. Je l'ai trouvé bizarre au supermarché. Son regard me donnait la chair de poule. On dit que c'est à cause d'un manque de mélanine. Réfléchis, les yeux des zombies sont rouges. Non. Et si c'était vrai? C'est un zombie, à ce moment-là, le personnage principal s'est volontairement laissé attraper. Très bien. Les gens que tu as amenés ici. Nous allons les laisser rester dans la brigade. Mais le problème, c'est toi. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un d'aussi dangereux? Isolement. Isolement, hein, si vous ne pouvez pas me croire. Enfermez-moi dans une pièce isolée. Peu importe le temps que ça prendra. Je prouverai que je ne suis pas dangereux. Je vais le prouver. Soudain, derrière la clôture, une tête apparaît. C'est Dami, elle sourit. Dami, tu vas bien? Moi, bien sûr que je vais bien. L'alerte a été levée, les soldats me traitent très bien. J'ai même demandé la permission de sortir. C'est étouffant dans cet abri. Je suis désolé. Cette promesse de ne plus m'en mêler. Je n'ai pas pu la tenir, Dami. Tu dois être très déçu de moi, n'est-ce pas? Elle lui met une claque sur la tête. Sans moi. Toi et les autres. Vous ne seriez pas arrivés ici en sécurité. Alors, lève la tête. Peu importe ce que les autres disent. Tu as toujours cru en moi. Ah, il faut que j'y aille, l'appel est à 10 heures, si je suis en retard, je vais me faire gronder. Bonne nuit, papa. Oui, bonne nuit à toi aussi, Dami. Juste après, elle est rentrée dans le quartier populaire. Son visage était souriant. Celui de Main aussi. Mais après quelques pas, elle a soudainement froncé les sourcils. Des larmes ont commencé à couler. Il le sent aussi, mais se contente de baisser la tête. Soudain, des pas se font entendre. Ryu Seok, le général de brigade, veut vous voir. Changement de scène, dans la pièce du vieil homme. Il pointe du doigt une carte encerclée avec la mention garde du Pabal, découverte de nombreux survivants. Il y a 20 minutes, dans la zone effondrée de la gare de Gupabal. De nombreuses fréquences de survivants ont été confirmées grâce à un détecteur sonore. Et aussi, une fréquence étrange non identifiée. Le mot d'ordre de cette opération est mobilité rapide. Trop de soldats pourraient être un obstacle. Je ne vais donc envoyer que des forces d'élite. Moi. Et toi. Tu as dit, n'est-ce pas, que pour les filles, tu ferais n'importe quoi. Tu as dit, n'est-ce pas, qu'il suffisait d'attendre ça pour que tu brises tes chaînes. Tu as répondu avec assurance, quand est-ce qu'on part? Le vieux a souri. Maintenant. Opération de sauvetage à la gare de Gupabal, commence.